balade d'Harry Styles. C'était trop beau. Ils chantent quand ils veulent, hein. En plus, c'est pas une chanson facile, celle-là. C'est clair. Mais j'ai l'impression que l'ensemble des candidats ont fait en sorte que ça ne devenait pas des duels, mais des duos. Exactement. À Ils n'ont chaque pas fois, voulu ils s'entendaient bien. se battre entre eux, en fait. Et c'est ça qui était encore plus joli cette saison. Et puis forcément, Guillaume, on l'a croisé à la sortie de ce duel The Voice et il nous parle de sa prestation. Ah Oui. Oui, non, je sais plus. Ah, faut que tu charges les interviews. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Il faut que tu ailles dans Room Service 2, bien évidemment. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça va venir. Les interviews que l'on doit diffuser ce matin. Alors, ce que tu disais, par contre, c'est totalement vrai. Il y en a pas un qui prenait le pas sur l'autre. Ils étaient à chaque fois chacun à leur place et toujours en harmonie. Ce que j'ai vécu sur le dernier plateau ici, c'était vraiment super intéressant. Pour moi, c'était la première fois que j'avais l'occasion vraiment de travailler sur un duo. Et c'est vraiment comme ça qu'on a voulu travailler avec Queen Clary. C'était une phase de travail qui était vraiment intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on a voulu créer un vrai échange, parce que ça aurait desservi le morceau de le voir autrement. Et ce qu'il faut quand même, c'est respecter la chanson, se retrancher soi et son ego personnel derrière, tu vois ce que veut vraiment dire le morceau. Je crois que c'est une grande partie du job, et c'est ça qu'on a essayé d'apprendre et de mettre en pratique dans le travail de ce morceau-là. Donc c'était une phase de travail très intéressante. Après forcément là on est sur des duels et c'est extrêmement compliqué à vivre quand tu sors de ça, parce que justement t'as passé du temps à t'investir émotionnellement avec une personne qui pour ma part en tout cas, pour laquelle j'éprouve une admiration sans limite, vraiment c'est une artiste. Et le fait qu'il doive y avoir une espèce de finalité comme ça, où il y a un choix qui doit s'opérer sur quelque chose qu'on a fait ensemble, c'est très difficile à digérer, c'est bizarre. Est-ce qu'il était stressé, Guillaume, avant de faire ce duel avec Queen Clary? Comment ça s'est passé? Une petite anecdote de coulisses. Est-ce que tu as une petite anecdote, tu sais que j'en suis très friand, à nous raconter maintenant sur le tournage, là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Et c'est passé des anecdotes, alors soit avec Mika dans son équipe, ou alors avec, je sais pas moi, des techos que tu as vu ou alors, je sais pas, avec d'autres candidats. Est-ce que tu peux nous raconter un petit truc? Alors j'ai une petite anecdote, par exemple, pour vous raconter un petit peu. Je crois qu'on a parlé, on a eu une belle discussion pipi caca prout dans les toilettes avec un des techniciens, juste 5 minutes avant de monter. Ça m'a beaucoup déstressé, c'était plutôt agréable, ça m'a permis de me recentrer, c'était pas mal. Il m'a demandé ce que j'étais en train de faire dans les toilettes, et puis je lui en ai parlé, des effets que le stress pouvait avoir sur mon transit. Et puis voilà, on a échangé des petites recettes de grand-mère, quoi. C'est un esthète, le gars. Mais non, il y a beaucoup de gens bienveillants, tu sais. Tous les gens sur le plateau sont très bienveillants, même à la technique, ils sont fabuleux. Très bien. Ok, ils ont des discussions scato. Ok. On dirait pas quand on regarde l'émission que ça parle comme ça de ça dans les coulisses. C'était le débrief The Voice, c'est forcément lundi. On reviendra avec le débrief sur les lives. C'est les tout premiers à partir de samedi soir et on dit allez Maëlle. Retrouve le débrief The Voice en replay. fréquenceplusfm.com. fréquenceplusfm.com.